J'ai eu 24 ans et j'ai dit à mon entourage que j'avais atteint un âge où je ne voulais plus vieillir. Et voici leur réaction. Ma mère, tu plaisantes? J'échangerai bien avec toi, moi. Mon père, bienvenue dans la vraie vie, ma pépette. Ma sœur, arrête, moi j'ai 30 ans cette année. Mes meilleurs amis, ma faux meuf, moi j'ai encore 18 ans dans ma tête. La conversation avec mes amis a continué sur le fait qu'on était toutes un peu du père dans notre vie. On savait pas quel métier on voulait faire, si on voulait vraiment avoir un métier d'ailleurs. Où est-ce qu'on voudrait vivre? Avec qui? Est-ce qu'on voulait être en couple, célibataire? Est-ce qu'on voulait tout plaquer pour aller vivre en Asie? Ou est-ce qu'au contraire on voulait rester en France, avoir un job corporate, mais au moins on est tranquille? On ne sait rien, on a une réponse à aucune question, et pourtant on a 24 ans. On a aussi réalisé que 24, t'es à mi-chemin entre 18 et 30. T'es vraiment entre les deux. Et ce qui est rassurant, c'est que je sens que je suis très loin des 18, mais aussi très loin des 30. Genre je me sens proche d'aucun des deux. Et tant mieux, ça veut dire que j'ai mûri, ça veut dire que j'ai encore le temps de mûrir. En fait 24 ans c'est un peu un âge ingrat, bon 24 ans, 25 ans, les âges mi-vingtaine, parce que t'as un âge où tu vieillis, mais t'as pas le droit de dire que tu vieillis parce que t'es encore jeune. L'âge où t'as le droit de te chercher, mais pas trop non plus, parce que le temps passe et tu vois les gens autour de toi exceller, certains, et du coup tu remets en question tes choix et tu dis qu'il faut que maintenant tu fasses les bons, sinon après ça sera trop tard. En vrai je suis en âge bizarre où autour de moi, mes amis, t'en as certains qui sont casés, qui parlent de mariage, d'enfants. J'ai des amis qui travaillent depuis qu'elles ont 18 ans, j'ai des amis qui sont vraiment c'est bon quoi. Le chemin, l'autoroute de la vie a été emprunté. Mais de l'autre côté, j'ai des amis qui vivent encore chez leurs parents, miskines. Des amis qui font encore leurs études, qui ont pris plein d'années de césure parce qu'elles essaient de se chercher. Bref, en fait il y a de tout et ça c'est génial. Je trouve que c'est la richesse de l'âge et ça montre à quel point on est un peu tous dans le même bateau, on est un peu tous en mode on tâte le terrain, on se cherche un peu, certains se sont trouvés, grand bien leur face, mais certains sont perdus et se cherchent encore. D'ailleurs, je vous dis que j'ai eu 24 ans, mais j'ai eu 24 ans le 20 mars. C'est-à-dire que ça fait presque un mois que j'ai eu 24 ans, aujourd'hui on est le 17. Donc voilà, j'ai pris le temps en fait de mûrir mes réflexions, de me poser, d'écrire mes notes, parce que oui, mon carnet, c'est pas un script que je lis, mes vidéos ne sont pas si pro que ça. En fait, j'ai décidé dans cette vidéo de vous lire un peu mes notes intimes, enfin journal intime. Mais la vidéo va être également à but divertissant, ce n'est pas que relou, vous inquiétez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ma salle de bain pour cette première partie de la vidéo. Apparemment aujourd'hui, pour que les vidéos percent, attendez, hop. Pour que les vidéos percent, il faut être authentique. C'est vraiment le conseil numéro 1 qu'on retrouve quand on tape comment percer en 2025 parce que le marché est saturé et il n'y a que des gros youtubeurs et du coup c'est super dur de percer. Comment faire? Eh ben on te dit d'être authentique. Le but ici c'est que je me maquille et je vais vous parler en fait, voilà, c'est tout ce que je sais faire. Alors ça du coup c'est le Super Boost Makeup Forever. C'est un peu genre une crème teintée fond de teint que bien évidemment j'ai fait tomber par terre, que j'ai explosé par terre, vraiment comme la moitié de mes affaires. Du coup elle est cassée là. Du coup si vous me voyez faire comme ça, c'est juste qu'il y a du liquide qui sort et que du coup je le... Vous avez compris. Ce dernier mois, quand j'ai eu 24 ans, je vous avoue que j'étais un petit peu aigrie. Parce que je me suis rendu compte que le temps passait vite et j'ai eu un peu peur en me disant qu'il y avait plein de trucs que je voulais faire et que j'avais peur de pas le temps de les faire. Et en vrai, je me suis dit que ça fait genre, je sais pas, je dirais depuis mes 23, 24, bah non mais du coup 22, 23 on va dire, que je suis vraiment courbée comme ça pour faire mon maquillage parce que mon pied est bas. Et donc en fait je me suis rendu compte que j'avais trop peur du temps qui passait. Mais je pense que je suis pas la seule. Je mets un anti-cerne rouge. C'est une nouveauté de ma routine. C'est parce qu'en fait je suis très cernée. Je suis une personne cernée. Même si je dors, j'ai des cernes. Je sais pas non plus des énormes cernes, voilà. Mais je trouve que... Alors là peut-être qu'à la caméra ça se voit pas parce qu'il y a un filtre lissant sur la peau. Mais j'ai des cernes un peu noires. Ça me saoule. Du coup je mets du rouge pour camoufler. Enfin c'est ce qu'on m'a dit. Source TikTok. Est-ce que ça marche? Peut-être. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pressée d'accomplir des choses parce que j'ai l'impression que, en fait, le prime de ta vie, c'est la vingtaine.
moi la première, je me vois réaliser mes rêves dans ma vingtaine parce que je suis en mode, je suis au prime, c'est là où je suis le plus en forme, j'ai le plus d'énergie, j'ai pas de responsabilité comme des gosses, je suis pas mariée, j'ai pas d'appart, enfin bref, je suis en mode c'est moi la priorité, je suis au pic physique, donc je suis en mode voilà, maintenant accomplis tes rêves comme ça, le prime est primé. Et c'est faux comme idée, c'est faux, et vous demandez aux personnes âgées, enfin genre vos darons, quels sont les moments de leur vie qu'elles aiment le plus, c'est pas la vingtaine. Genre moi ma mère m'a dit que c'était genre 30-40. Donc en fait on se met une pression monstre à se dire que la vingtaine c'est le moment, il faut vivre et tout, alors que non, si tu accomplis pas tes rêves dans ta vingtaine, bah tu as tout le temps de les accomplir plus tard. Et si ton but dans la vie ce n'est pas d'accomplir tes rêves, ce qui est aussi ok, eh bah c'est ok. Parce que je pense qu'aussi il y a une pression de il faut avoir un rêve et faire en sorte de l'accomplir et pas se contenter d'une vie banale. Alors qu'en vrai avoir une vie banale c'est aussi très bien. Et j'ai réussi à relever 2 raisons qui expliquent pourquoi on se met la pression de réaliser nos rêves dans la vingtaine et pourquoi on se met la pression du temps qui passe. Je fais une petite parenthèse make-up. Du coup j'ai mis juste un peu de poudre sur mes cernes, je poudre juste mes cernes parce que si je poudre le reste après ça fait un peu figé, j'aime pas. Là je vais mettre un blush, c'est le Rare Beauty. Regardez comment ça slay, j'ai mes initiales LV. Je le trouve excellent, je suis pas une très grande blush girl mais celui-là j'aime bien parce qu'il est un peu foncé. Du coup voilà, parce que moi j'aime pas trop quand c'est genre hyper rosé corail, mais celui-là il est trop bien. Du coup j'en mets, c'est les nouveaux. Ils ont une texture un peu genre crème. C'est pas une poudre, c'est une crème. Je suis en train de me maquiller dans le retour caméra. Hein. Sachez que c'est horrible. Donc là, je fais une petite pause. Ok, on reprend. Je pense que déjà, une raison qui explique pourquoi on se met la pression, c'est les réseaux sociaux. On se compare sur absolument tout, que ce soit physiquement, vestimentairement parlant, personnalitairement parlant, ça veut rien dire, mais quand on parle de la personnalité quoi. En fait, on voit énormément de gens exposer une vie de rêve. On voit ces influenceurs qui voyagent tout le temps, qui reçoivent des énormes produits gratuitement, qui ont monté leur marque, qui font le métier de leurs rêves, qui ont plein d'argent. Bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et je ne vais pas critiquer le monde de l'influence car j'en fais en quelque sorte partie. Mais je trouve juste qu'il y a une forme de déconnexion de la réalité, c'est évident. Moi, une fois que je scrolle sur Insta pendant trop de temps et que je suis les mauvaises personnes, parce qu'avant je suivais que des gens qui m'inspiraient pas et qui juste me faisaient être deg de ma vie, bah après avoir scrollé, j'étais en mode... Je me sentais mal, j'étais en mode mais moi je suis nulle, j'ai rien fait de ma vie. Et en fait, on est un peu dans un paradoxe où on est paralysé à cause de la comparaison, mais d'un autre côté, on a envie que les choses se passe très vite. On a envie que les choses se passent aussi vite que l'on scrolle sur TikTok. Parce qu'en fait, on est dans une société d'information en continu. Et du coup, on veut toujours plus vite. Et on ne prend pas le temps de reconnaître ce qu'on a fait, nos privilèges. Il y a un énorme souci dans cette société, c'est les gens qui ne reconnaissent pas leurs privilèges. Et je me rends compte, plus le temps avance, plus je me rends compte que c'est aussi bien de prendre le temps. Et moi s'il y a une règle que j'ai apprise vraiment ces derniers temps, c'est que c'est pas parce que tu fais vite que ça va arriver vite, au contraire ça arrivera plus lentement que si tu prends le temps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, je l'ai lu dans le livre Atomic Habits, qui est un livre de développement personnel qui est top. Si je peux vous en conseiller un, c'est lu bien sûr les accords Toltec, mais aussi Atomic Habits, il est génial. Du coup un conseil c'est de se concentrer sur les moyens pour arriver aux fins et pas sur la fin en soi. Parce que si tu te concentres que sur l'objectif en fait, tu vas être aveuglé, tu vas être un petit peu, voilà ce que je dis, dans la pression du temps qui passe. Alors que si tu te concentres chaque jour à faire quelque chose tous les jours pour accomplir cet objectif, tu seras fondamentalement satisfait. Quand je parle d'objectif, c'est pas forcément de lancer sa boîte ou faire un marathon. Ça peut être tout simplement faire grandir ton potager, faire pousser ta plante qui est sur ton balcon. Et tu vois cette plante, si tu l'arroses tous les jours un petit peu, bah à la fin elle grandira. Et tous les jours tu seras fier de toi parce que tu as fait quelque chose pour atteindre ton objectif, qui est que ta plante sera très belle. Au niveau du make-up, j'ai après fini, bon j'ai pas fait grand chose, en fait je fais un peu mon teint.
Et surtout du mascara, j'en rajoute une couche parce qu'il n'y a jamais trop de mascara. Le deuxième point dont je voulais vous parler, qui est un peu plus rapide, je vais passer vite fait dessus parce que sinon cette vidéo va être très longue et beaucoup de moi qui parle. C'est je pense qu'il y a un aspect très féminin aussi à avoir peur du temps qui passe. En fait j'ai l'impression que pour les femmes se rajoute une pression du physique et de la vieillesse physique. Je trouve qu'il y a bien sûr des dictates de beauté autour de la jeunesse, du corps jeune. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de vieillir physiquement parce qu'on est moins désirable. Et aussi ça s'explique du fait qu'il y ait beaucoup d'hommes célèbres qui datent des femmes très jeunes. Je pense à Vincent Cassel, Leonardo DiCaprio. Il cultive cette image de l'homme qui sera attiré par des femmes plus jeunes. Peu importe l'âge de l'homme, il aimera que les femmes les plus jeunes seront les plus belles. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui s'ajoute au fait qu'on a envie d'être épanoui au moment où on se considère la plus belle, à son maximum de beauté. Ce qui encore une fois est quelque chose, une idée fausse. Hein. Bref, du coup je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je voulais juste vous faire part de mes réflexions sur ce temps qui passe. Moi je dois prendre le temps. Moi je suis encore en études, je sais pas si Enfin je pense que pas beaucoup de gens savent vraiment ce que je fais. Je suis encore en master 2, donc je suis encore en études et je suis en école de commerce. Et comme beaucoup d'entre nous, j'aime pas du tout mes études et je me retrouve pas du tout dedans et je me demande tout le temps quand je suis en cours qu'est-ce que je fais là. Et du coup j'ai commencé les réseaux parce que c'était une façon pour moi de faire ce que j'aimais vraiment. Donc au final le temps qui passe, cette peur du temps qui passe, ça a été un peu bénéfique parce que je me rendais compte du temps que je perdais en cours à faire quelque chose que je n'aimais pas. Et je me suis dit c'est pas possible et le temps passe, fais quelque chose. Et c'est vraiment pour ça que j'ai commencé les réseaux. Parce que je me suis dit j'adore la mode, je dois faire quelque chose dans la mode. Donc vas-y genre, lance-toi, crée ton potager et arrose-le tous les jours. Bon en tout cas là je me suis préparée pour une raison particulière. Parce que je vais fêter mon anniversaire ce soir. Oui. Je vous ai dit, ça fait un mois que j'écris ça dans mon carnet. Vous voyez, les réflexions un peu relou. Donc, j'ai invité ma sœur Aka, la personne que je préfère dans ma vie. Vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir une personne comme ça dans sa vie, avec qui tout est beau et tout est mieux. Mais du coup, je vous ai dit quand même, il y a un peu de divertissement dans ce vlog qui jusqu'à présent est un petit peu sérieux je trouve. Ok les gars, du coup de base je devais faire un gâteau sauf que bien évidemment je suis en retard. J'ai pas du tout le temps de faire un gâteau, il est 18h15. Je n'ai pas acheté les ingrédients. J'ai rien acheté, enfin bref. Il y a des trucs dans la vie, je suis hyper organisée et d'autres pas du tout. Genre c'est hilarant, genre mon cerveau il est tellement aléatoire les gars, c'est abusé. Du coup on va changer de plan, on va aller acheter des trompe-l'œil, rien à voir. Il y a un trompe-l'œil pas loin de chez moi qui s'appelle Vincent Salure. J'avais déjà goûté la pistache, c'était excellent. Excellent. Donc voilà, me voilà prête, je me suis vraiment habillée en 2 secondes, je suis hyper fière de moi. J'ai juste mis cette petite robe que je mets en top, que j'aime bien mettre sur une épaule, avec mon simili, mes petites bottes, bon vraiment le look starter pack lila, mon petit sac que j'ai eu pour mon birthday de mes 24 ans d'ailleurs. Coucou tout le monde. Vous êtes un peu penchés, désolé. Ok du coup les gars, attendez, je vais vous mettre sur la table basse et on va préparer la table d'anniversaire ensemble. Je suis allée donc chez Vincent Salure. Oh, ça a l'air délicieux. Je vais pleurer de joie. J'ai pris juste des fruits, histoire de dire que le repas est équilibré. Je fais une pause avant de préparer la table. Je reprends mon petit carnet. Et je voulais vous parler de quelque chose que j'ai... une théorie que j'ai développée. Une théorie qui m'a trotté dans l'esprit ces derniers jours. Et j'ai réussi à mettre un mot dessus. J'appellerais ça le syndrome du bon élève. En fait, je trouve que quand tu as été bon élève dans ta scolarité, en vrai moi j'ai été bonne élève dans ma scolarité,
Et du coup, j'ai été habituée à avoir une certaine validation académique, plus une validation de la famille, parce qu'elle est fière de toi, parce que tu réussis bien à l'école. Et en fait, je trouve que quand t'es bon élève, tu rentres dans une spirale où t'es habitué à avoir cette validation académique, du coup tu suis un parcours super scolaire, parce que t'es bon ou bonne. Du coup, tu ne vas pas essayer de développer une autre validation, et tu vas pas essayer de toi-même trouver dans quoi tu es bon. Parce que si tu es pas bon à l'école, tu vas peut-être essayer de développer d'autres skills dans d'autres endroits pour trouver une autre validation, pour prouver aussi quelque chose aux autres. Ou en fait, être bon élève, c'est vraiment grandir dans un confort et un privilège. Et en fait, après quand tu grandis, et au moment où bah là c'est bon, t'es adulte, et bah tu sais plus quoi faire parce que t'es un peu jeté dans le vide, ou t'es un peu en mode, les gens sont en mode bon bah voilà, t'as fait ton chemin scolaire, bah voilà, maintenant tu te débrouilles. Et on m'a toujours dit, fais un bac général, ça t'ouvrira toutes les portes, fais une prépa, ça t'ouvrira toutes les portes, fais une école de commerce, ça t'ouvrira toutes les portes. Et à chaque fois je l'ai fait, et aujourd'hui je me rends compte que toutes les portes que j'ai ouvertes ne sont pas celles dans lesquelles je veux rentrer. Et tout ça pour dire que j'ai réussi à ouvrir ma porte, qui est du coup les réseaux, la mode, mais je trouve que c'est dur. Parce que du coup j'ai été habituée à ce qu'on m'assiste, en quelque sorte, enfin pas à ce qu'on m'assiste, mais genre vraiment que je sois cadrée et prise en charge. Et je trouve qu'on n'apprend pas ça. Je me suis jamais autant posé de questions de ma vie que jusqu'à mes 22-23 ans. Parce que jusqu'à mes 22-23 ans, ma vie était hyper tracée, mais en fait je me rends compte que je n'étais pas celle qui écrivait le cours de ma vie. C'était vraiment genre la société qui me disait un peu fais ci, fais ça, ma famille indirectement, même si bien sûr ils me laissent complètement faire ce que je veux, indirectement ils me dirigeaient. Et du coup là je me rends compte que ça fait 1-2 ans que je me pose énormément de questions parce que je n'aime pas mes études, parce que j'ai commencé les réseaux, que je me rends compte que la mode c'est exactement ce que je veux faire, ce qui m'épanouit, et que j'adore faire travailler seule aussi sur mes réseaux. Mais d'un autre côté, ça apporte énormément de questions, énormément de doutes, parce que du coup, bah, les réseaux, ça m'apporte pas la validation académique que j'ai eu l'habitude d'avoir. Au contraire, on te chie un peu dessus sur les réseaux, désolé pour le terme, mais en vrai, l'algorithme, parfois, un jour, il te dit « Non, aujourd'hui, tu vas flopper ». Et c'est pas grave, il faut continuer de poster, y croire, et en fait, il y a que toi qui y crois, il y a que toi qui tous les matins te dit ça va marcher, même si ça fait 1 an et demi, ça va marcher. Mais je me suis rendu compte que même si je suis dans une phase où je me pose beaucoup de questions, c'est la phase où je me sens le plus libre. Et en fait, se poser des questions, c'est bon signe. Ça veut dire que juste, tu es libre. Allô? Je t'ouvre, Lucie. Oula. Elle était pas prête pour la galère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais. Ça, c'est un fondant au chocolat, mais on va le goûter peut-être après. Alors tu veux savoir un truc hyper drôle? Non. C'est que... Ah. Bah je le dirai pas. Ok. Bah je voulais pas savoir. J'ai 2 pâtisseries, du coup de chez Vincent Salure, c'est la 4e fois que je le dis dans la vidéo. C'est parti. Oh là là, c'est incroyable. Du coup le premier truc c'est une mangue. Oh là, mais on dirait vraiment une mangue en fait. C'est le principe d'un trompe-l'œil. Ah ouais. C'est de tromper l'œil. Voilà, j'ai l'impression que je suis sur la chaîne d'Andier là, wesh. Une belle... On teste les trompe-l'œil de chez... On avait la ref, Vincent Lucien. Salure. On avait la ref de la vidéo. Pas besoin de... Tu vois. Ensuite, le deuxième... Je te jure, c'est excellent. Attends, mais ça ressemble Ça, pas à une pistache, mais c'est incroyable. Ça, c'est un des trucs, un des meilleurs trucs sur Terre. Vraiment, je vous en conjure, si vous aimez les trompe-l'œil et la pistache et la vie, vraiment goûtez cette pistache et dites-moi dans des nouvelles. Et en fait, ce que je disais, C'est incroyable en fait. c'est que moi j'ai jamais goûté Cédric Gaulet, toi non plus, non? Non, bah non, je suis pas riche. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, je sais pas à quel point c'est censé être bon un trompe-l'œil. Ouais, moi non plus. Du coup, je n'ai aucune référence, mais ça, C'est je trop te bon. garantis, Lucie, que c'est excellent. J'adore. Du coup, en gros, Lucie, je t'explique Yes. les thèmes abordés, parce que ça, c'est mes réflexions de vie. C'est mon journal intime. Lil Ass Journal. Je trouvais qu'on était dans un peu une génération,
enfin un peu dans une période en ce moment où on avait l'impression qu'on n'avait pas le temps de faire, tu vois, on n'avait pas le temps, on était hyper pressés, Ouais. genre de réaliser nos rêves. Par exemple, je suis pressée de manger les pâtisseries. Ah, c'est marrant. Et à 24 ans, je me dis d'avoir peur de vieillir. Oh. Ouais, je t'en fous de ce que je dis. Ouais. C'est Je incroyable. vous montre à l'intérieur. La petite mangue. Je sais qu'il y avait une pression de l'âge et je sais que toi t'as bientôt 30 ans. Est-ce que tu ressens... Je sais que toi tu l'as ressenti cette pression de l'âge. Ah ouais, de ouf. Et toi surtout la pression de 30 ans, faut un peu se caser. Ouais, de Ouais. ouf. Et encore plus en tant que femme, ouais. Donc, complètement. Ah ouais, ça tu goûtes comme ça, tu m'as Non, pardon. Oui, goût, oui. J'ai pas compris. Pardon, mais ça vous offrit de la passion. Ah, de ouf. C'est une arnaque. Pourtant, ça a vraiment une gueule de mangue. Hein. Par contre, c'est excellent. Il y a du chocolat blanc dedans. Ouais. Oui, moi je suis trop d'accord avec toi. Mais je vais te rassurer un peu, peut-être. Ah, C'est que j'ai l'impression que c'était pire à ton âge. ah c'est vrai. Ouais. Ouais. Ah, c'est Je hyper me suis intéressant. dit récemment. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'avais cette vision de me dire à 30 ans, je serais comme ci, comme ça, j'aurais coché toutes ces cases et tout. Et du coup, ça me mettait grave à la pression parce que je commençais à sentir que bah, ça allait pas se passer. Ouais. Sauf que maintenant, vu que j'ai atteint un peu, enfin, je vais avoir 30 ans, j'ai pas du tout. Je suis pas là où la Lucie de 15 ans s'était dit que j'en serais à 30 ans. Mais du coup, je suis en mode, ok, genre, c'est ok. Et limite, maintenant, j'ai l'impression que j'ai encore 10 ans, enfin, jusqu'à mes 40 ans, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, à ton âge, de ouf. Parce que, tu verras, plus tu t'approches de la trentaine, et plus tu te rends compte qu'en fait, ça change rien. T'es la même personne. Ouais. Je me sens tellement la même personne qu'à 24 ans. Ouais. Enfin, ça peut paraître négatif de dire ça, mais c'est plus dans le sens, je peux faire autant de choses qu'à 24 ans, et comme je disais avant, en tant que femme, il y a quand même une pression sociétale qui te dit... Et j'en ai parlé. Je pensais à 24 ans que du coup j'allais aller en déclinant, et vraiment je me sens Non, mieux maintenant. t'es ta glow up, toi. Oui, genre j'osais pas le dire. T'es plus fraîche maintenant Mais que quand t'avais franchement, 24. alors après c'est pas forcément que physique, mais juste je me sens beaucoup mieux. Je me trouve aussi bien physiquement. Ouais, t'es plus affirmée. Voilà, plus affirmée. Après, genre c'est vrai, oh là c'est incroyable. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même la pression. Oui. Voilà, T'as sociétale. la pression surtout évidemment. aussi à 30 ans de tu commences à se dire si t'as pas de gosse. Attendez, je vous montre Oui. juste l'intérieur de la pistache qui est Voilà, ça. excellent. Hop, je te donne Oh là là, ça. Régale-toi c'est ma vie. incroyable. Vraiment, c'est incroyable. T'as la pression aussi, Enfin, voilà, il y a un enjeu de. comme ça. Je trouve qu'il y a un mythe autour de la fertilité de la femme aussi. Oui, de ouf. Qui après 30 ans ça décline. Encore vrai, je crois que ça a été prouvé que pas tant que Ouais, ça. non. Enfin, c'est très peu quoi, c'est ouais. assez lent. Et l'homme est autant que la femme. Ouais, Alors qu'on disait ouais. que la femme beaucoup plus que l'homme, mais je crois que c'est autant Ok. là. Mais ça, meuf, vraiment, je te jure, c'est excellent. C'est incroyable. Ça, la petite pâte là, tu vas voir. Meuf, C'est absolument exquis. je te l'ai dit, c'est exquisant. Non, mais ça, meuf, C'est incroyable. c'est du vin. Ok, du coup, on va faire une petite activité Ah, que 23h34. à 21h34. Un jeudi. On a beaucoup parlé en mangeant. Il y a un truc que je fais depuis super longtemps et que j'ai fait quand j'étais en prépa. Faut savoir qu'en prépa, pour ceux qui savent pas ce que c'est la prépa, tu travailles pendant 2 ans de façon acharnée, tu n'as pas de vie, pour passer des concours. Quand j'étais en prépa, j'ai développé des techniques afin de sortir la tête de l'eau, et une de ces techniques était d'écrire des lettres à la moi du futur. Je sais pas si vous connaissez ce principe. C'est génial et je vous jure que c'est la meilleure chose pour la manifestation, ou des moments dans ta vie où t'es un peu en mode, tu as des doutes et t'as un peu des projets en tête et que tu dis genre, j'espère que ça va se réaliser, et bah t'écris à toi du futur en sachant que ces rêves se réaliseront. Voilà, en fait t'écris à toi du futur pour lui dire tes doutes actuels, et comme ça dans 1 an quand tu liras, ou dans 2 ans selon quand tu veux l'envoyer, quand tu liras ça tu te diras, ah, purée c'est vrai j'ai traversé ces moments là, mais je vois comment tout au final s'est bien déroulé quoi. Future Me, voilà, c'est vraiment un site basique, et vous écrivez votre lettre là, et donc t'as 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. 10 ans. T'imagines dans 10 ans tu me ferais une lettre? J'aurais changé d'adresse mail d'ici là genre. Trop hâte, bah écoute on se reverra pour... Si on est encore en contact après. Si on est encore en contact dans 1 an, ce qui est pas sûr, sûr. eh bien on refera une petite vidéo YouTube posée. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie
N'hésitez pas à écrire cette lettre. Et peut-être, vraiment, peut-être, envoyez-la dans un an et je ferai une vidéo YouTube si je suis encore sur YouTube, mais Bah, bien sûr. je serai encore sur YouTube vu ma lettre. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'adore faire ça. Je trouve que c'est hyper thérapeutique. Trop bien.